écoute, ouais, Rafael dos Anjos va tous se les faire hein, sur les deux catégories. C'est son destin. Je sais pas ce qu'il a fait dans une vie préalable, dans une vie antérieure. Il a dû escamoter une compétition de lutte ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est son karma. C'est pas un match-up facile pour dos Anjos, très clairement. Et je pense que pour Islam Makhachev, c'est le combat, on va dire, le plus. Je dirais pas que c'est le plus safe, mais disons que d'un point de vue match-up, c'est celui où part avec le plus de billes. Enfin, il a plus de chances de gagner ce combat. Ouais, je pense que ouais, c'est un match-up qu'il favorise. On sait que Dos Anjos n'aime pas du tout les lutteurs étouffants comme ça. C'est un truc qu'il apprécie pas. Dos Anjos, c'est quelqu'un qui aime bien mettre la pression avec son striking. Il a une lutte qui est pas mauvaise, hein, même meilleure que la moyenne des combattants, mais pas suffisante pour faire face à des mecs comme Colby Covington, comme Kamaru Usman, comme Habib, comme Islam, je pense également. Tu vois. Donc on sait, tu vois, c'est un peu je vais dire, c'est un peu sa kryptonite à Rafael dos Anjos. C'est pas le type de combattant qu'il apprécie affronter. Et bon, et surtout là, en plus, il vient de faire son retour dans la catégorie des lightweight. Très honnêtement, et je le dis en toute sérénité, parce que je suis un fan de dos Anjos, donc je peux le dire. Je pense qu'il était surclassé en fait dans le ranking de l'UFC. Il était 6 ou 5 avant Il était de 6 grâce à sa victoire contre Paul Felder. Ouais, je pense que 6 c'était un peu trop pour lui actuellement dans cette catégorie. C'était plus justement pour en fait c'était plus pour prendre en compte ses accomplissements précédents et le fait qu'il ait été dans les top 10 des deux KT pendant très très longtemps. Mais en réalité, une victoire sur un Paul Felder qui revenait en plus en short notice, je pense, pour affronter C'est Rafael ça. dos Anjos. Pour moi, ça ne mérite pas, ça te donne pas, ça ne te confère pas une place de top 6 ou de top 7 ou même de top 10 dans la catégorie lightweight. Donc on a un Rafael dos Anjos qui est plus tout jeune, qui a changé, qui a fait le yo-yo entre les deux catégories et dont la dernière victoire c'est contre quelqu'un qui lui-même était sur la porte de sortie. Donc je pense que il est pas, son classement ne correspond pas à son niveau actuel, même s'il est très bon, hein, je ne le nie pas, mais il est, je pense, trop par rapport à son niveau actuel. Et en plus de ça, il va affronter quelqu'un qui est un des meilleurs enfin, on pourrait même dire le meilleur lutteur en enchaînement de la Mhm. catégorie, quoi. Donc ouais, c'est chaud pour Rafael dos Anjos.